Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Cette fin de semaine, le pape François entamait la dernière étape de son voyage en Amérique latine en visitant le Paraguay. Hier, dimanche 12 juillet, plus d'1 million de fidèles s'étaient réunis au parc Luguazú d'Asunción pour célébrer la dernière messe du pape François de ce voyage en Amérique latine. C'est donc sur une plateforme ornée de statues artisanales représentant Saint François d'Assise et Saint Ignace de Loyola, en hommage à la fois aux missions franciscaines et jésuites, premières à avoir mis les pieds au Paraguay, et au pape sur lequel elles ont eu une influence considérable. Lors de son homélie, le pape a souligné l'importance de l'hospitalité dans la vie spirituelle chrétienne. Écoutons un extrait de cette homélie. Nous pourrions dire que le chrétien est celui qui a appris à recevoir, à accueillir. Jésus ne les envoie pas comme des puissants, comme des propriétaires, des chefs chargés de lois, de règles. Au contraire, il leur indique que le chemin du chrétien est tout simplement de transformer le cœur. Apprendre à transformer son cœur et celui des autres, apprendre à vivre d'une autre manière, avec une autre loi, sous une autre norme. C'est passer de la logique de l'égoïsme, de la fermeture, de l'affrontement, de la division, de la supériorité à la logique de la vie, de la gratuité, de l'amour, de la logique de la domination, de l'oppression, de la manipulation, à la logique de l'accueil, du recevoir, de la sollicitude. En début de soirée, le pape s'est rendu au littoral Costanera sur la rive du fleuve Paraguay pour y rencontrer les quelques 70 000 jeunes qui s'y étaient réunis. L'ambiance festive et débordante d'enthousiasme de cette jeunesse paraguayenne a débuté par l'écoute de témoignages de quelques jeunes. Manifestement touché par ceux-ci, le pape a rapidement mis de côté le discours prévu pour s'adresser spontanément et directement à la multitude rassemblée. Écoutons un extrait. Les jeunes avec espérance, les jeunes avec force. Nous ne voulons pas des jeunes faibles, des jeunes qui sont là, qui ne disent ni oui ni non. Nous ne voulons pas des jeunes qui se fatiguent tout de suite et qui vivent fatigués, des jeunes qui s'ennuient. Nous voulons des jeunes forts, nous voulons des jeunes avec espérance, avec force, puisqu'ils connaissent Jésus, puisqu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils ont un cœur libre. Cœur libre, répétez. Solidarité. Travail, espérance, effort, connaître Jésus. Connaître Dieu, c'est de la force. Un jeune qui vit comme ça a une vie divisée? Non. Est-ce qu'il peut être triste, un jeune comme ça? Voilà le chemin. Hace falta sacrificio. Hace falta andar contracorriente. Pour cela, il faut du sacrifice. Il faut aller à contre-courant. Tout de suite, après cette rencontre inoubliable, le pape s'est rendu à l'aéroport où l'attendaient le président paraguayen Horacio Cartes ainsi que des représentants de la société civile. S'en est suivi une cérémonie protocolaire offerte en l'honneur du pape François pour le remercier de cette visite historique dans ce pays d'Amérique du Sud. C'est autour de 19h30, heure locale, que le pape François a dû retourner à bord de l'avion qui allait le ramener au Vatican. Notez que quelques minutes seulement après son arrivée à Rome, le pape est allé, comme ce fut son habitude lors de ses précédents voyages, remercier la Sainte Vierge par une visite à l'église Sainte-Marie-Majeure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.